Bon, hier, une mise en abîme, un petit match de foot, c'est cool, c'était préparation. Mais là, 3 matchs, avec des matchs de ouf, hein. Putain, le Maroc, l'Égypte, l'Uruguay, le Portugal, l'Espagne qui va de regarder près, la crise de l'Aurora. C'est cool, c'est bien. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. On parle Coupe du Monde du 15 juin, épisode numéro 2. Je vous en remercie d'ailleurs d'avoir regardé On parle Coupe du Monde de hier. C'était cool en tout cas. Aujourd'hui, on va débriefer de l'actualité évidemment de ce vendredi avec des matchs importants, ce qui a buzzé hier. On va parler un petit peu de mercato aussi. Des bleus évidemment et du programme où regarder les matchs parce que c'est vrai qu'il y a la télé gratuite, c'est clair, enfin du moins il y a une chaîne gratuite et puis le reste c'est sur des chaînes payantes et ça fait chier du crabe, ça moi je vous le dis. On va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé hier. Bah ouais, carrément, previously, comme dans les séries télévisées, comme c'est Netflix la Coupe du Monde, hein. Et évidemment hier il y a eu Robbie Williams qui nous a mis dans le crâne pendant au moins un mois cette chanson de Khla qui me prend la tête déjà parce que à chaque fois qu'on fait appel à une star pour faire une chanson, c'est tout ripou, franchement, c'est chiant quoi, c'est moche, c'est commercial, ça sert à rien. Peut-être Shakira à l'époque c'était pas mal quoi, mais là ça va nous rester dans le crâne, on entend déjà ça à la radio, sur les épisodes d'émissions de télé on entend déjà ça, c'est un peu relou, donc voilà. Merci Robbie Williams pour ta prestation d'hier, c'était cool, c'était bien, c'était le show, mais ta chanson, voilà, bref. Chéri Chef, énorme. Dzagoyev blessé à la 25e minute, Cherichev rentre, et là, petit phénomène de Villarreal, assez énorme. Ils ont une belle équipe, la Russie quand même. Il te met un crochet à moitié, une balle piquée qui met dans le vent deux joueurs de ouf. Hop, une frappe de balle de taré. Almayouf, il n'a plus qu'à le regarder. Ensuite, il fait un extérieur du pied de dingue. Cherichev, pour moi, a crevé l'écran hier. Golovic, j'aurais pu le citer aussi, parce qu'il a marqué un beau coup franc à la fin. Et de passe D, mais Cherichev a été vraiment énorme, en tout cas la Russie a fait un super match, et du coup Poutine était content, il jouait au ballon, il était cool, il était là, oh là là, moi je croyais que mon pays allait se galérer, allait perdre tous ses matchs, et en fait non, il rentre bien dans la compétition avec 3 points, et mine de rien avec 6 points, tu termines normalement deuxième, donc tu peux te qualifier pour le 8e de finale, qui serait carrément l'objectif de la Russie, vu que, je vous rappelle, ils perdaient tous leurs matchs avant. Ça buzz. Vous savez ce que c'est? Évidemment. Tout le monde croyait, du moins avec les rumeurs, le tintouin, que Grisou allait jouer avec Messi l'année prochaine, qu'ils allaient être partenaires pour remporter, pourquoi pas, la Ligue des Champions ou la Liga, en tout cas faire de grandes choses. Et ben non, parce que hier, il s'est passé quoi? Il y a eu un documentaire produit par Gérard Piqué, autre homme du Barça, sur Grisou. Du coup, on pensait que, vu que c'était un mec du Barça, que Griezmann allait annoncer qu'il partait au Barça. On est bien d'accord. Enfin, la logique des choses voulait faire que ça. Mais en fait, c'était des négociations salariales. Évidemment, il avait apparemment sur Mobistar tourné 2 sortes de messages. Un qui dit « quai d'armée, je reste », un qui dit « je me casse ». Et du coup, Mobistar, le partenaire, un des sponsors privés de Griezmann, une chaîne payante en Espagne, il y a eu un documentaire donc sur la vie de Griezmann, sur c'était pas terrible quand même, c'était pourri, parce que moi j'ai suivi ça du coup en espagnol sur internet, mais c'était pas terrible, c'était vraiment bof bof bof. Une phrase à la fin, Erika Griezmann, sa femme, qui lui dit à l'Atlético Madrid, tu peux devenir une légende, au Barça, tu ne seras qu'un joueur de plus. Du coup on a compris un peu le teasing où il allait, et à la fin, il dit quai d'armée, je reste. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça, une communication chelou, tout ça pour ça. Il a contourné le monde normal, il fait ce qu'il veut, journalistique, avec la conférence de presse des Bleus, mardi, après Steven Nzonzi. Du coup, il a dit « je répondrai pas devant les journalistes ». Les journalistes espagnols étaient vraiment dégoûtés. Il a dit « je ferai une annonce jeudi ». Ensuite, il a dit « je ferai une annonce jeudi après un documentaire ». Il y a eu un hashtag « la décision » sur Mobistar et sur Twitter toute la journée. Et du coup, il annonce qu'il reste. Voilà. Communication bizarre, en même temps c'est un produit de plus en plus marketing. Griezmann, c'est devenu un panneau publicitaire, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est la tendance, c'est la mode, c'est comme ça. Donc bon, passons, mais je trouve ça un peu limite, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait hier. La revue du web, ça parle notamment de ça, mais pas que, sur l'équipe, c'est préparation, dans les coulisses de la préparation, où ça a l'air de rigoler, on voit Mendy, Griezmann, Mendy, Mbappé, qui rigolent, qui se chamaillent. Demain, c'est le grand jour à midi contre l'Australie, du coup. L'équipe titre là-dessus, comment ça se prépare, comment ça se passe, comment sont les enseignements tactiques, qu'est-ce qui se passe pour les joueurs en présence. En tout cas, ça a l'air de bouger.
Pour France Football, c'est la Russie, la Russie comme un rêve, parce que c'est clair qu'ils ont fait une entrée fantastique avec une petite manita contre l'Arabie Saoudite et un beau match avec un beau spectacle, c'est intéressant. Maxi Foot, le top 1 de Fortnite, Griezmann, donc voilà, ça parle que de ça, ils annoncent donc un peu les contours de toute cette annonce, toute cette diffusion de documentaire, tout ce chichi pour Maxi Foot. Foot Mercato, c'est l'interview de Kylian Mbappé, qui a été très intéressant avec sa casquette des 3F là, hier en conférence de presse, qu'est-ce qu'il est mature, sans déconner, où il dit que clairement, au contraire de Le Graët qui dit une demi-finale c'est bien, lui il veut la gagner, on a une génération de fous, donc on est là pour la gagner, pas vendre des cravates ou vendre des melons, on est là pour gagner la Coupe du Monde, et c'est comme ça qu'il est vraiment confiant. Pour Le Figaro, Sport 24, c'est la honte. L'Espagne remontée après la décision de Griezmann pour l'Atlético Madrid. Donc ils font le tour de Mundo Deportivo, de AS, de Sport, pour montrer que toute l'Espagne est outrée un peu par ce reportage, que nous on l'a vécu comme un truc sur internet, vulgairement, et eux ils l'ont vécu comme sur une chaîne, comme si on regardait des canals, donc tu vois c'est un peu compliqué. Et la minute bleue les amis, justement, avec, Lemar Sidibé qui vont rejoindre Grisou. Grisou qui a appelé personnellement Lemar pour dire voilà c'est intéressant pour que tu partes là-bas, t'es jeune, tu pourras t'installer sur l'aile gauche, avec Simonet on progresse, du coup ça serait fait pour Lemar à Atlético Madrid avec Griezmann pour 100 patates, Sidibé idem, donc le côté gauche presque français reconstitué avec Hernandez en plus qui est là, ça va être une équipe assez Frenchy, du coup Monaco qui va vendre encore pour beaucoup, pour peut-être 150 millions en tout, et Griezmann du coup on voit que c'est un peu le boss en équipe de France, qu'il arrive à influencer un petit peu quand même les transferts. Donc voilà pour les infos mercato. Le bus qui est parti, qui a fait l'avion, donc ils sont à 70 km de Moscou, du coup là ils sont arrivés tranquillement à Kazan, avec donc l'entraînement. On voit encore Giroud qui ne jouera pas demain, qui est un peu marqué par son coup de tête, 7 points de suture, du coup ça allait, Griezmann il est content, il parle à Loris en disant t'as vu mon reportage hier, il était bien, c'était cool. Et du coup on voit que l'équipe de France a l'air quand même détendue avant l'Australie. En même temps c'est logique, faut quand même se détendre, faut pas non plus mettre trop la pression. Gary Cahill justement qui a marqué un doublé contre la Syrie, il est content, le papy, il jouera pas demain, il joue aux cartes, on a vu, ils étaient détendus, ils faisaient de la piscine, ils auraient des matchs tranquillement hier. Ils n'ont pas la pression non plus, en même temps, ils sont pas là pour gagner la Coupe du Monde de l'Australie, mais il faudra quand même se méfier. En tout cas, ils joueront donc la Kazan Arena demain, un beau stade de foot qui a l'air bien fini, donc ça sera cool. En tout cas, on verra ce match-là à partir de 11h50 sur TF1. Je vous dirai tout à l'heure comment regarder les matchs de foot, évidemment. Sur le terrain aujourd'hui, évidemment, il y a Mohamed Salah. C'est son anniversaire, il a 26 balais aujourd'hui, et il était blessé donc avec son choc, son hippon avec le judoka, ceinture noire de karaté, Sergio Ramos du coup, il jouera aujourd'hui, donc il sera attendu de ouf, comme un Messi dans son pays, l'Égypte. Le duo énorme, Suarez, Cavani, Barça PSG, connexion Barça PSG, donc ça va être un match de fou quand même. L'Uruguay qui dans sa poule peut, pourquoi pas, avec donc la Russie et l'Arabie Saoudite aussi viser la première place, donc je pense pas qu'ils s'attendaient à que la Russie prenne les 3 points. Du coup ça va être un peu compliqué ce tour, en tout cas le match va être super intéressant à suivre. Maroc-Iran avec Maroc de Belanda qui va être intéressant aussi, parce que dans la poule ils peuvent faire quelque chose, le Maroc, parce que donc l'Espagne on va en voir plus tard, c'est qu'ils sont un peu en crise, donc on va voir crise de résultats, où le Maroc a un coup à jouer pour mettre la pression, et puis l'Iran c'est une équipe un peu faible, qui s'est qualifiée aussi pour la Coupe du Monde de façon un peu exceptionnelle. Ils ont fait un super parcours, mais en tout cas, le Maroc est clairement favori dans ce match, les petits amis. Ronaldo, évidemment, la star, le quintuple Ballon d'Or, quand on veut un 6e, le champion d'Europe, la C1 Zizou dernièrement, qui va vouloir gagner le trophée qui lui manque, lui, vainqueur de l'Euro 2016. Du coup, ce sera un match à suivre contre le dernière Coupe du Monde d'Inesta, le cachet d'aspirine, comme on l'appelle, parce que il est tout blanc tout le temps, là, il a les cheveux gris, là, il est un peu vieux. En tout cas, ça va être un match intéressant à suivre pour savoir comment va réagir l'Aurora par rapport à la nomination de Hierro, par rapport aux larmes hier de Lopetegui, par rapport à ce bordel avec Rubilas. En tout cas, on va voir ça ce soir à 20h. Justement, les programmes. À 14h, Égypte-Uruguay. Et à 17h, Maroc-Iran sur beIN Sport. Donc,
C'est payant, en tout cas, pour ces deux matchs, mais on va essayer de les suivre, hein. Vous savez comment faire, je vais pas non plus faire des dessins. Et le match gratuit de ce soir, donc Portugal-Espagne sur TF1 à 20h avec Margoton et Lizarazu, qui ferait bien qu'il essaye un peu plus de parler fort, parce qu'on comprend pas ce qu'il dit. C'est pas possible, sans déconner, pas possible. Évidemment, on se retrouve pour les débriefs de ce Égypte-Uruguay après les matchs, de ce Maroc-Iran ce soir, et évidemment, le dernier débrief pour le Portugal, Espagne. Voilà, petits amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, abonnez-vous, c'est important. Partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir sur YouTube. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette journée et de ce phénomène un peu avec Zidane, j'allais dire non, avec Griezmann, justement. Et mettez des pouces quand par exemple, je sais pas, quand par exemple Salah vous fait une super passe, vous dit merci Mohamed, c'est cool, allez les amis, je prends ma télécommande et je vous dis à plus tard, après le débrief, là, l'Uruguay-Égypte-Uruguay. Salut les amis, salut. Oh, c'était chaud, et c'était chaud, ça va être chaud, c'est toujours chaud.